Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ce 1er mai marque la célébration de la fête du travail. Et ici en Côte d'Ivoire, nous mettrons l'accent sur les acquis et attentes des centrales syndicales. Et puis hors de nos frontières, le Fonds monétaire international FMI a annoncé qu'il avait conclu un accord pour un financement d'urgence d'environ 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA au Mali. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Célébrer chaque 1er mai la fête du travail est une tradition pour chaque travailleur. Cependant, ils sont nombreux ces travailleurs qui ignorent la provenance de cette journée, devenue une symbolique. Pourquoi la fête du travail? Où et quand cette date a été instituée pour la toute première fois? Les réponses dans ce reportage de Justin Kwasi, commenté par Joël Gosset. Mercredi 1er mai 2024, c'est la célébration de la fête du travail à travers le monde. Un moment particulier pour les travailleurs. Le travailleur, il se sent bien parce qu'au moins, il y a une pause qui est faite pour parler de lui. Donc on peut se retrouver avec des collègues pour parler de ce que nous vivons dans le travail. C'est un honneur qui est lié à tout le corps du métier. Voilà, donc ça nous fait plaisir de nous sentir honorés à travers cette fête-là. Malgré leur fort intérêt pour la célébration du droit des travailleurs, certains d'entre eux ignorent l'origine de cette fête célébrée à l'échelle mondiale. Concernant le 1er mai, nous n'avons pas d'informations correctes sur l'institution même de cette date, mais nous allons mettre à profit cette journée-là pour mieux se renseigner parce que c'est important pour les travailleurs de connaître l'origine même de cette fête. Pour lever le voile sur l'origine du 1er mai marquant la fête du travail, nous allons à la rencontre du professeur Abdoulaye Bamba, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon l'historien, cette fête prend sa source aux États-Unis à la suite de revendications d'ouvriers pour de meilleures conditions de travail. En 1886, et l'espace qui nous invite, c'est les États-Unis. Plus précisément en Pennsylvanie, dans l'État de New York, où il y avait une précarité du travail et les ouvriers travaillaient dans des conditions pénibles, parfois plus de 10 heures par jour. Et donc, en mai 1886, ces ouvriers donc, ont souhaité qu'il y ait une division rationnelle du temps de travail. Donc 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'épanouissement. Naturellement, le patronat n'entendait pas cela de bonne oreille et donc j'en ai suivi des manifestations. Et c'est à la suite de ces manifestations que ces revendications vont être acceptées. Ces revendications ont lieu en Europe, notamment en France, des années plus tard, durant la révolution industrielle marquée par le travail à la chaîne. Par la suite, l'Europe institue la fête du travail et la Côte d'Ivoire, ex-colonie française, lui emboîte le pas après son indépendance. Avant, il y a eu des étapes beaucoup plus houleuses où il y a eu des mouvements, des activistes qui intervenaient très souvent. Mais de plus en plus, patronat comme ouvriers et travailleurs ont compris que c'est d'abord le jour où il faut célébrer le travail, il faut célébrer l'avancée du droit du travailleur. Et donc les gouvernants sont beaucoup plus enclins à écouter les données, ne serait-ce que les doléances. Ça permet également aux travailleurs d'être dans une posture de modération et d'espérer que d'un lendemain meilleur. Le 1er mai est déclaré journée chômée et payée, une journée célébrée dans plus de 160 pays à travers le monde entier. Et pour cette même occasion de la fête du travail, notre équipe de reportage, conduite par Perpétue Pan Kakra et Maïssa Kogay, est allée à la rencontre de quelques centrales syndicales pour s'enquérir de leurs acquis et leurs attentes. Dans l'ensemble, le bilan est positif. Cependant, ils attendent encore un peu plus du gouvernement ivoirien pour que chaque travailleur, qu'il soit du public ou du privé, puisse jouir davantage du fruit de leur labeur. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la fête du travail ce 1er mai. Une occasion pour les centrales syndicales de faire le bilan des actions gouvernementales menées dans le cadre de l'amélioration des conditions des travailleurs. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a porté fruit. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous avions demandé l'amélioration du droit du travail pour le secteur public.
C'est ce qui a été fait avec l'adoption en 2023 du nouveau statut général de la fonction publique qui consacre de nouveaux droits. Deuxième élément, nous avons obtenu en 2022 de la part du président de la République la signature d'un décret qui instaure dans l'ensemble des ministères de Côte d'Ivoire des comités sectoriels de dialogue social. Et enfin, nous avons aussi obtenu qu'il soit créé au niveau donc de la primature un comité de suivi de la trêve qui puisse effectivement coordonner l'ensemble des activités de ces comités sectoriels de dialogue. Une gare routière internationale à construire à l'ancienne CAS qui n'a jamais pu se faire, ça allait demander beaucoup de milliards à l'État. Mais où nous sommes déjà installés, où nous travaillons, nous payons nos impôts, il était normal que nous ayons du bitume là-bas pour que nous puissions avoir une bonne santé et que ceux qui viennent aussi dans les gares routières, parce que la majorité de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire se déplacent dans les transports de masse. Donc vraiment, Monsieur le Président, vous avez donné quelque chose à tous les Ivoiriens en mettant le goudron à la gare routière, l'ancienne gare routière à Adjamé. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, beaucoup reste à faire afin que le travailleur puisse bénéficier du fruit de son labeur. Nous souhaitons que pour cette année 2024, qu'il plaise à son Excellence Monsieur le Premier ministre de comprendre la nécessité de booster ce dialogue social en installant avant le 10 juin le comité de suivi de la trêve qui est logé à la primature et qu'il puisse présider la première réunion pour que l'ensemble des ministres se sentent engagés dans cette dynamique. Le deuxième élément, qu'on puisse aller effectivement rapidement à l'installation du comité consultatif de la fonction publique qui va traiter les cas de façon technique. Parce qu'à l'ordre du jour de ce comité, nous avons la question de l'harmonisation des grilles de salaire. La question des indemnités qui sont disparates, il faut harmoniser. La question des primes, qui est aussi disparate, et certains emplois n'en ont pas. Il faut aller à l'étude. Nous demandons simplement à l'État de nous appuyer au niveau des véhicules. Nous sommes prêts à payer des bons salaires à nos chauffeurs, mais nos véhicules sont fatigués. L'État n'a qu'à nous accompagner, nous ne demandons pas des véhicules cadeaux. Nous allons travailler pour payer ces véhicules. On demande la caution, que l'État puisse nous avaliser, nous aider à pouvoir mieux transporter les Ivoiriens dans les meilleures conditions. Les différents syndicats de travailleurs ont été félicités pour la réussite du dialogue social, ce qui a permis de négocier en 2022 une trêve sociale sans grève. Cela a permis d'obtenir des performances économiques et sociales remarquables. Depuis la signature, les effets financiers pour consolider la protection sociale des travailleurs de la fonction publique, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 800 milliards déjà injectés et vous avez vu les effets dès la signature sur 1135 milliards. Donc globalement, nous pouvons dire que l'accord se porte bien. Pour rappel, la fête du travail tire son origine des combats des mouvements ouvriers aux États-Unis et en France pour obtenir 8 heures de travail par jour. Et en ce jour déclaré férié, les travailleurs sont pour la plupart en famille ou autres lieux de célébration, à l'exception de certains tels que les transporteurs, pour qui cette journée reste une journée de travail. Fedana Yeo et Clément Boko sont allés à leur rencontre. Dans la commune de Cocody, circulation fluide au boulevard Latry. Cependant, au carrefour La Vie, à la gare des taxis communaux, certains chauffeurs sont à leur poste. Dans 2 jours, c'est tout chaud. On est obligé de sortir pour gagner un peu. Ça cause de ça, sinon la fête aussi, ça nous concerne. Chauffeur, tu travailles dans le bureau, au champ, c'est le même travail. Non loin de là, à la gare des taxis intercommunaux, même constat. Pour ces conducteurs, c'est une fierté de travailler ce jour. On fait de notre manière comme ça. On est en joie, on cause ici. Et là, il y a lieu de manger, même on mange en groupe et puis tout, voilà. Nous, on est obligés de travailler parce qu'on transporte des gens. Ceux même qui vont aller défiler, ceux aussi qui vont à l'autre, voir les parents et autres. Nous sommes comme les médecins ou comme les corps habillés et autres. On ne peut pas se reposer. Et c'est ainsi qu'on est là. J'ai mis ça dans mon programme que je dis je dois travailler. Pour la fête, j'ai laissé mon poulet à la maison. Je vais me préparer, je vais bien manger. Si je n'ai pas vu rentrer aujourd'hui, je sais que je vais manger ça demain. En route vers la commune d'Adjamé, le conducteur du minicar, communément appelé Baka, nous explique les raisons de sa présence au travail ce jour férié. Si tous les chauffeurs restent à la maison, la vie va s'arrêter. Voilà pourquoi nous aussi, il y a les chauffeurs qui sont sortis aujourd'hui là pour venir
travailler un peu. À partir de 16h comme ça, moi je pense qu'il doit rentrer pour aller fêter la fête des travailleurs. Plus que c'est normal de fêter. Pour Dosso, lui aussi conducteur, cette journée est l'occasion de prendre des mesures pour assainir le milieu du transport. La fête du travail, c'est un moyen pour le changement, au moins aussi dans le transport. Il faut le changement dans la tracasserie routière. À la grande gare routière d'Anyama, le président de la gare saisit l'occasion pour motiver ses collaborateurs. Alors nous travaillons dans un projet pour aider la population, pour améliorer les déplacements et tout, en tant que transporteur. En tout cas, nous on fait le travail à la gare chez nous. C'est-à-dire que nous on n'a pas de repos. Nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse déclarer tous les conducteurs et les assimiler à la CNPS. Historiquement, journée de revendication salariale et syndicale, le 1er mai fait référence à la date anniversaire en 1896 de l'appel de syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures. Et cette fête du travail a été aussi célébrée dans la commune de Yopougon. Des défilés de différents syndicats des travailleurs ont marqué ces festivités. Occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, de mettre l'accent sur les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions des travailleurs en présence du maire de la commune, Adama Bitogo, Justin Kwasi et Joël Gossé. La commune de Yopougon n'a pas failli à la traditionnelle célébration du 1er mai marquant la fête du travail. Sur le boulevard Alassane Ouattara, non loin de la place Figayo, les travailleurs sont venus nombreux pour festoyer. À l'entame de la cérémonie, un défilé de différents syndicats de travailleurs venus de diverses communes d'Abidjan. 1er mai, fête du travail, célébration des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc c'était impossible, nous, en tant que CNRTI, de nous mettre en marge en fait, de cette solennité-là. C'est un signe très fort de se retrouver entre travailleurs. Donc c'est tout à fait honorable pour nous de nous retrouver ici. Une journée particulière dédiée aux travailleurs de Côte d'Ivoire, parmi lesquels le corps éducatif du privé. Il est important qu'à un moment donné, on marque un point d'arrêt pour reconnaître nos efforts et pour en proposer d'autres, pouvoir redorer le blason. C'est à ce juste titre-là que nous nous estimons très heureux de pouvoir commémorer cette journée du 1er mai. Présent à cette cérémonie, Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer les conditions des travailleurs. Grâce au dialogue social, des avancées certaines ont été enregistrées au niveau des conditions de vie et de travail des populations, tant dans le secteur public que le secteur privé. La signature de la seconde trêve sociale, l'augmentation de l'indemnité de transport, de logement et de l'allocation familiale octroyée aux fonctionnaires, agents de l'État, aux forces de défense et de sécurité, l'instauration de la prime ado sont autant d'actions remarquables dans le secteur public. Au niveau du secteur privé, il faut relever que l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est passé de 60 000 à 75 000 francs, l'adoption d'un nouveau barème de salaire minimum catégoriel conventionnel. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Adama Bitogo, a pour sa part insisté sur la formation, une nécessité pour les travailleurs et gage de développement. Monsieur le secrétaire général, votre mission, au-delà de l'amélioration des salaires et du bien-être, la formation, le renforcement des capacités et la richesse intarissable que doivent réclamer les travailleurs. Parce qu'un ouvrier bien formé, c'est l'entreprise qui en sort bénéficiaire. Le 1er mai à Yopougon, un moment festif pour les travailleurs. Et puis un peu plus loin d'Abidjan, les agents municipaux de Grand Bassam ont célébré ce jour dans la cour de la mairie. Cette cérémonie est une initiative du premier magistrat de la commune dans l'objectif de remercier les agents pour leur dévouement. Abdoulaziz Guira, Joël Gossé.
Ambiance festive à la mairie de Grand-Bassam. Les agents municipaux célèbrent ainsi la fête du travail. À leur côté, le premier magistrat de la commune. C'est là une opportunité d'adresser des remerciements au maire, mais aussi de faire quelques doléances. C'est un maire rassembleur, un maire qui a voulu que nous soyons vraiment autour de lui en tant qu'agent pour lui expliquer non seulement nos problèmes, mais lui aussi, et c'est nous à notre niveau ici, chercher à savoir exactement comment est-ce que nous pouvons vraiment l'accompagner dans ce genre de cérémonie et surtout dans le travail au niveau de la commune de Grand-Bassam. Des doléances auxquelles une bonne partie a trouvé un écho favorable auprès du premier magistrat de la mairie, mais bien avant. Simplement les féliciter pour tous les résultats obtenus par la ville de Grand-Bassam qui, à plus d'un titre, s'est distinguée. Dernièrement, c'est au niveau de l'état civil. Nous sommes la première commune de Côte d'Ivoire à avoir les registres d'état civil entièrement numérisés, ce qui va nous permettre d'offrir un service encore plus fiable et de qualité dans des délais records à nos usagers. Eh bien, nous avons répondu favorablement à l'essentiel des doléances qui ont été exprimées par les agents, qu'il s'agisse de l'amélioration du cadre et des conditions de travail, qu'il s'agisse de la prise en compte des indemnités de départ à la retraite. En tout, près d'une cinquantaine d'agents municipaux ont pris part à cette cérémonie. Nous vous le disons en titre, au Mali, le Fonds monétaire international FMI a annoncé ce mardi qu'il avait conclu un accord pour un financement d'urgence d'environ 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une insécurité alimentaire croissante. Retour en Côte d'Ivoire ici où nous allons recevoir sur notre plateau Dr Kofi Yoboué-Noël, secrétaire général adjoint de l'Association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire, l'AVPPCI. Et avec lui, nous parlerons du rôle du vétérinaire et les actions menées à l'occasion de la journée mondiale des vétérinaires qui a eu lieu tous les 27 avril. Mais avant, suivons ensemble cet élément de soutien. Ils sont des praticiens pluridisciplinaires capables d'assurer la médecine classique, la chirurgie et les urgences. Initialement formés pour soigner les chevaux et les animaux de production, entre autres bovins, moutons, chèvres, porcs, en milieu rural, dans un but agricole et économique. Les vétérinaires furent ensuite appelés à soigner de plus en plus les animaux de compagnie, et notamment les carnivores domestiques, chiens et chats. Leur domaine d'intervention s'est encore élargi ces dernières années avec la prise en charge des nouveaux animaux de compagnie. Outre le maintien des animaux en bonne santé et dans les meilleures conditions pour remplir leurs fonctions de production et de compagnie, le rôle des vétérinaires est important au regard de la santé humaine, tant pour maîtriser les maladies transmissibles des animaux aux humains, directement ou indirectement, que pour assurer le contrôle sanitaire des produits animaux qui entrent dans l'alimentation humaine. Ils ont été les précurseurs et demeurent les spécialistes de l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale, entre autres viande, lait, œufs, miel. Docteur Yoboué, merci encore d'être sur notre plateau. Votre fonction déjà définie dans ce reportage. Alors, vous êtes sur notre plateau pour quel événement? Alors, merci madame de m'accueillir sur votre plateau. Merci, c'est moi. Alors, je suis là dans le cadre de la journée mondiale du vétérinaire. Et par rapport à cette journée mondiale du vétérinaire, l'Association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire organise un salon des animaux de compagnie qui va se dérouler du 3 au 4 mai 2024 à Ivoire Golf Club. Il faut dire que ce salon est placé sous le parrainage du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Timoko Touré, et a pour thème nos animaux de compagnie, comment en prendre soin. Le salon se veut un événement de convivialité qui va réunir les professionnels du métier et tous ceux qui ont les animaux de compagnie, et bien aussi ceux qui veulent en avoir aussi. Et donc, pendant ce salon, nous allons avoir pas mal d'activités, entre autres des panels. Et là, nous parlerons de l'alimentation des animaux. On parlera également du bien-être, parce qu'il faut savoir que nos animaux ont des droits. Et donc, il faut que la population soit informée là-dessus. Et puis, on parlera aussi de comment choisir son animal de compagnie. Alors, docteur Yoboué, parlons d'animaux de compagnie et de bien-être. La rage fait ravage. Alors, lors de ce salon, quelles solutions allez-vous apporter? Alors, il faut dire que la rage est une pathologie assez grave. Et lorsque les symptômes sont déclarés, il n'y a plus rien à faire.
Et c'est pourquoi nous mettons en œuvre tout pour qu'on n'arrive pas à ce niveau. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a une politique d'éradication de la rage d'ici 2030. Et donc, par rapport à cela, nous mettons en place une campagne de vaccination gratuite. Et pendant ce salon, donc du 3 au 4, à Ivoire Golf Club, nous avons plus de 1000 doses de vaccins anti-rabies qui seront mis à la disposition de la population. Et donc, nous voulons profiter de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont des animaux de compagnie à venir avec ces animaux-là pour recevoir les doses de vaccin. Et le faisant, ils protègent ainsi leur maison, mais également leur voisinage. Ok, alors l'entrée aussi à ce salon est gratuite? Bien entendu, l'entrée est gratuite parce que nous le faisons pour amener la population à connaître, bien entendu, ce métier et également à être en contact avec les professionnels. Encore merci à vous d'être passé sur notre plateau. Docteur Yoboué Kofi Noël, le secrétaire général adjoint de l'Association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire, la VPCI. Avec vous, on a parlé du rôle du vétérinaire et des actions menées à l'occasion de la Journée mondiale des vétérinaires qui a lieu tous les 27 avril. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2. Bonne suite de programme.